Organisez-vous, il n'y a pas de problème. On va tout de suite retrouver Georges Moucheron à la rédaction du journal télévisé pour les titres du JT de ce soir. À vous, Georges. Peace and love. Oh là. Exactement, Chandelle. Enfin, j'imagine que ça va cogner de manière tout à fait sympathique. C'est de l'aïkido, Chandelle, maintenant. Ah oui. Et j'ai à côté de moi, et nous avons à côté de nous, Monsieur Oui. Paulet, qui s'occupe de promotion des arts martiaux en général et qui va nous parler un peu de ce sport, Aïkido. Est-ce que c'est un sport d'abord, Monsieur Paulet, l'Aïkido? Je crois plutôt que de parler d'un sport, il vaudrait mieux dire discipline. Et là, je prends le petit papier que M. Ordi de la CBA, l'Association culturelle belge d'Aïkido, m'a confié. L'aïkido, en fait, c'est une décomposition. On peut décomposer le nom en 3 éléments. C'est Aï, l'union, Aïe, oui. énergie, et Do, la voie, le chemin. Donc, l'élément Do, l'élément chemin ou l'élément trajectoire vers la sagesse est très important ici. Il ne s'agit pas nécessairement de donner des coups, ni de démolir, défoncer un partenaire ou un adversaire, mais au contraire le maîtriser comme vous pouvez le voir. Et le sabre, alors, c'est pour faire joli, le sabre? Le sabre, la jupe qui est un hakama sont des éléments qui proviennent de la tradition. Oui. Ici, vous avez un maître Tsugano, 7e dan, et son assistant Danny Leclerc, 3e dan belge. Vous avez des personnes qui suivent en réalité un enseignement relativement traditionnel et qui remonte aux sources japonaises. Ça semble, je dis bien, ça semble moins brutal peut-être que le karaté. Est-ce que quelles sont les qualités essentielles qu'il faut pour cela? De l'adresse aussi, j'imagine, mais il faut peut-être moins de puissance, plus d'habilité, plus de finesse peut-être, non? Évidemment, là, vous me prenez un peu mal parce que c'est différent. dire que l'un est plus souple que l'autre ou que l'aïkido est plus sage, par exemple, que le karaté, ça me semble un petit peu trivial comme raisonnement. Oui, parce qu'il pourrait vous attendre à la sortie. Par exemple. Mais c'est de toute façon difficile à comparer, je crois. Hein. Oui, ce sont des choses tout à fait différentes, même si les arts martiaux sont, on peut le dire, une grande famille où tout le monde ne s'entend pas nécessairement comme dans toutes les familles, mais je crois que ça coule de source qu'ici, il ne s'agit pas de frapper, il ne s'agit pas de démolir, mais vraiment de maîtriser. Et comme le disait karaté aussi, je crois, en karaté aussi, hein. Bon, il ne faut pas... Mais il y a tout de même beaucoup de frappes dans le karaté. Mais toujours maîtriser aussi, malgré tout, la frappe. Monsieur Goethe nous a montré quand même tout à l'heure qu'il retenait chaque fois quand même son point à temps. Hein. C'est entendu pour la pratique, les répétitions, mais c'est par référence à des systèmes où la frappe serait exécutée. Alors qu'ici, il n'est pas du tout question de, je me répète, de démolir le partenaire. Sur des mouvements plus coulés, oui. Oui, souple, circulaire, l'occupation de l'espace aussi a beaucoup d'importance. L'équilibre apparemment oui, aussi. le déplacement des pieds aussi, comme vous pouvez le voir. Ça ressemble à, enfin me semble-t-il, mais je suis tout à fait profane, ça ressemble un petit peu au judo quand même, non? C'est tout à fait différent ou bien ça quand même c'est de la même famille? Il s'agit effectivement de prise, de projection, comme le judo. Mais là où le judo est tout de même une discipline qui a des compétitions, c'est plus un sport, le judo, disais-je, que l'aïkido. Disons que la différence... L'aïkido, c'est un art martial. Oui, absolument. Oui. Il n'y a pas du tout de compétition? Non. Donc il n'y a pas là de champion d'Europe, de champion de ceci, de champion de cela, pas du tout. Mais il y a une distinction entre les pratiquants, puisque Maître Sugano est 7e dan, ça indique pour les pratiquants qu'il est vraiment très élevé dans la hiérarchie. Et ça reste au niveau du divertissement pur et simple, donc il n'y a pas non plus de professionnalisme ni d'amateur, tout le monde est amateur dans le domaine de l'aïkido. Oui, on peut dire qu'en Belgique en tout cas, et les Belges sont des amateurs, des bénévoles. Des réalisations, comme vous voyez ici, sont le fruit d'années et d'années de travail de personnes qui s'impliquent effectivement d'une manière qu'on n'imagine pas. Hein. Parce que ça demande non seulement pratique, exercice, entraînement, mais aussi organisation. Il faut des locaux, il faut des salles, il faut organiser des stages, des formations. Et comme pour le karaté, il faut un entraînement régulier, il faut, j'imagine, passer quelques heures par semaine. Mais attention. Ça s'appelle aussi un tatami, c'est ça? Si, c'est un tatami, oui. Alors pour la pratique, il ne faut quand même pas rendre la chose très compliquée, inaccessible. En réalité, c'est une discipline ou une pratique qui est accessible à tout le monde. Il faut simplement considérer qu'il y a lieu de se rendre au club 2 fois par semaine et de pratiquer entre 1 et 2 heures ce sport qui n'est pas, ou cette discipline qui n'est pas plus difficile que ça. Hein. C'est assez gracieux quand même quand on voit les... C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et c'est vraiment une démonstration type qu'ils font. Ici, en fait, démonstration avec public et c'est le même genre de démonstration qu'ils donnent. Effectivement.
effectivement, sauf que ici, Maître Tsugano a bien insisté pour montrer les mouvements de base, hein, les principes fondamentaux. Il a fait d'ailleurs assez lentement, ça va peut-être plus vite en démonstration Oui, du public. c'est la deuxième fois que je vois Maître Tsugano en démonstration. Effectivement, il a coutume de montrer des mouvements exécutés de façon lente et rapide en enchaînement. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'aïkido en Belgique. L'association culturelle belge d'aïkido, qui est scindée en une aile flamande et une aile francophone, totalise 2200 pratiquants, ce qui est important. Il ne faut pas se tromper d'ailleurs non plus sur les arts martiaux. Au total, il faut compter quelque chose comme 80 000 pratiquants en Belgique. Et je me permets de pousser mes petits arguments là. Ah, bah, je vous en prie. C'est le troisième sport en popularité, ça se sait très peu. On peut compter 300 000 joueurs de football, 150 000 tennismen, mais 80 000 pratiquants en arts martiaux. Et comment expliquez-vous que ce sport ou cet art, si je peux me permettre, ne se pratique pas en compétition? Celui-ci, Oui. je crois que c'est un parti pris. Ça, il faudrait évidemment vous renvoyer par exemple à M. Orny, qui est mieux placé que moi. Je crois que c'est simplement par respect de la tradition. Effectivement, traditionnellement, il n'y avait pas de compétition, puisqu'il s'agissait de toute autre chose. La compétition est quelque chose qui est venu se greffer plus tard et pour certaines disciplines seulement. Mais je crois qu'on... Oui, on va terminer, remercier là. Maître Sougano, qui est, rappelle-t-on, il faut le rappeler, 7e dame, ce qui est assez important. Et Maître Leclerc, son assistant, qui est... Troisième dame. 3e dame. Voilà, et merci à vous aussi d'avoir fait place pour les arts martiaux. Merci, messieurs. Vous allez retirer peut-être votre petit Oui. micro avant de nous quitter tout à fait. Voilà. Et nous allons passer à une autre discipline. Maintenant, mais Chandel, Qu'est-ce que vous faites, Pierre, avec ce bâton mais je voulais justement vous montrer ce bâton. Je ne sais pas si est-ce que vous avez bien vu ce bâton, Chandel? Eh bien, je l'ai très bien vu, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous comptez en Mais je faire? vous proposais éventuellement d'essayer la... Écoutez, il n'en a absolument Chandel, n'ayez pas question, peur. Pierre. Vous avez vu comme c'était relativement simple. Ben oui, mais enfin, mais c'est peut-être simple, mais il a des abdominaux, ce garçon. Et vous pas, Chandel? Ben, non, écoutez, à mon âge. C'est vrai, vous avez un certain âge quand Écoutez, même. posez ça et je Enfin, vous voyez que reviendrai. c'était pas du chiquet tout à l'heure, Oui, non, hein. non, C'était quand c'est même pas tout du à fait, tout. tout à fait vrai. Un bâton, tout ce qu'il y a de plus vrai, de plus sec. On va passer à autre chose en ce qui concerne les arts martiaux. C'est une autre discipline, c'est du kendo. Alors à côté de nous, Monsieur Ducarme, qui est, je dis tout, je lis pour ne pas me tromper. Il recommence, Chandel. Ça recommence à Il gueuler. recommence, Chandel. Vous êtes bien donc président de la Fédération francophone de kendo et secrétaire de la Fédération européenne. Alors, ce que je voudrais vous demander au tout début, Écoutez, je vous explique, Chandel, je vais expliquer à Chandel parce que Oui. ça c'est tellement demandé. Je vous explique que les prix sont absolument nécessaires pour s'exprimer correctement Ah oui. dans ce domaine. il Chandel. ne pourrait pas crier un petit peu moins fort. Je voudrais pas qu'il y ait un petit peu moins fort. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'était un combat libre. En principe, ça, on ne le fait qu'en fin d'entraînement. Mais disons que pour mieux comprendre la chose, ici, on va faire une démonstration des frappes les plus fondamentales. La première attaque est une attaque de tête. La deuxième est une attaque de poignet. Et ce sont les parties qui sont d'ailleurs protégées par l'armure ne protégeant plus que les parties où l'on frappe. La troisième est une attaque aux hanches. Voilà. Là, ils sont mieux protégés quand même. Il est nécessaire d'être protégé parce Oui. que si on ne l'était pas, Et le but de l'adversaire, bon, il y en a un ici qui frappe, vraiment. Le but de l'adversaire est de quand même d'essayer de contrer ou bien pas du tout? Oui. Alors, c'est de l'escrime. Et ici, ce sont les 4 frappes de base, qui sont les frappes retenues et pour lesquelles l'armure est préparée. Elle est construite pour effectivement défendre ces zones sur lesquelles on frappe. Alors là, il vous montre quelques techniques fondamentales, puisque le but étant de toucher l'autre. Il y a des attaques et des parades. Défense contre une attaque de tête. Ces cris sont assez impressionnants quand même, Chandel. Oui. Hein. Et ils sont d'ailleurs paradoxalement assez difficiles à pousser parce que dans la plupart des cas, quand un néophyte nous rejoint, eh bien, il lui faut à peu près 2 à 3 mois pour pouvoir crier. Ah, donc, Il y a une certaine 2 à 3 inhibition mois, au Chandel. départ. 2 à 3 mois, ouais. Il y a carrément donc comment dit-on, une technique pour crier. Il y a une Vraiment. technique du cri, le cri doit sortir du ventre, il doit être l'expression exacte de la personne et ça ne se fait pas sans retenue au départ. Est-ce qu'il y a le cri qui paralyse en kendo? Non, je crois Non. pas. Parce que c'est Je un ne l'ai truc pas que j'aurais entendu, bien en tout aimé cas. apprendre, moi, parce que Oui, et physiquement, puis, je suis plus très alerte, mais enfin, au niveau vocal, ça va encore, alors? Non.
Non, on apparemment ne pas- le apparemment connaît pas pas sans et défense. s'il existe, je crois qu'il n'est pas livré à tout le monde. Est-ce qu'il y a des classifications comme dans les autres disciplines d'arts martiaux dont on a parlé tout à l'heure, d'arts martiaux dont on a parlé tout à l'heure? Il y a aussi des ceintures, il y a des... Il y a les Dan, là comme Aussi, ailleurs. aussi. Vous avez Maître Nozaki là qui est 4e Dan et qui travaille pour une année en Belgique. Et vous avez Monsieur Gomez là, qui est 3e Dan actuellement chez nous. Il y a la même classification dans les Dan que dans les autres disciplines. Le Dan voulant simplement reconnaître un degré dans l'évolution technique et n'a aucune valeur dans l'absolu. On Bien ne peut sûr. pas dire qu'un 3e soit... Et plus fort les qu'un 3e d'une dames, autre discipline. alors Alors les dames, elles sont là, elles sont chez nous et nous avons en fait en général les plus mignonnes d'ailleurs, je dois dire. oui. Et est-ce que c'est pas trop macho comme ambiance? Ben elles n'ont pas l'air de s'en plaindre, en Non. tout cas si ça l'était. Vous parlez de maître, bon, on a vu un Nozaki, maître, oui. c'est ça. Il donne des cours, on a des cours, celui qui dirige des sessions de cours, ou bien comment ça se passe si on, bon, par exemple, on nous regarde là en ce moment et quelqu'un est intéressé par ce sport, y trouvant peut-être ce qu'il doit y trouver. Comment peut-on faire alors pour suivre des leçons de kendo? Alors il existe naturellement toute une série de dojos, enfin quand je dis toute une série, c'est un tout petit peu exagéré parce qu'au niveau de la quantité, nous sommes les enfants pauvres des arts martiaux, ce qui ne veut pas dire que nous le soyons au niveau de la qualité, bien entendu. Il y a à peu près 200 pratiquants en Belgique dans l'ensemble et une dizaine de dojos, donc de salles dans lesquelles on travaille. La fédération est une fédération unifiée qui reprend les deux parties nord et sud et il suffit de s'adresser à la fédération pour savoir où on peut s'entraîner et quand on peut s'entraîner. Et l'équipement, c'est cher? Alors ça, c'est toujours la question de base. Disons que l'équipement... Chandelle de poser. Oui, ouais, parce ouais, qu'elles bien sont sûr, splendides, ces armures, mais ça doit coûter Disons cher. que l'armure varie entre 7 et 100 000 francs. Alors si on prend une armure moyenne, elle tourne autour de 15 000. C'est les parents pas si pauvres que ça, quand même, alors. Non, ben, je crois qu'effectivement, le petit nombre me permet de le prouver d'ailleurs. Est-ce qu'il y a du danger à pratiquer le kendo? Non. Au début, quand on a Absolument peut-être pas. des gestes un peu maladroits. Pas quand du on a... tout, parce qu'au début, l'approche du kendo est quelque chose de relativement lent et d'extrêmement dur, ce qui peut-être plus encore que le prix de l'équipement rebute le nouveau venu. Et le nouveau venu doit travailler à peu près pendant 3 à 6 mois avant de pouvoir mettre l'armure et avant de pouvoir... Et le coupe-chou, là, combattre. vous lui donnez quand au nouveau venu? Alors, le coupe-chou, ça c'est toute autre chose. C'est l'iai, c'est la partie intégrante du kendo. En fait, le kendo, c'est le sabre et c'est l'escrime. Oui. Dans la première partie, on a le côté combat. Dans la deuxième partie, il y a le travail au sabre vrai, mais qui lui, naturellement, se fait sans partenaire réel, parce que ça me semble assez évident. Bien sûr, bien sûr. Oui. Monsieur Ducarme, je vous remercie d'être venu nous parler de kendo. On a parlé de kendo, d'aïkido, de karaté. Il y a encore bien sûr d'autres arts martiaux dont on aurait pu parler aujourd'hui. Il faut se limiter, il faut une fin à tout. En tout cas, on va remercier ici globalement tous les animateurs de cette émission Plein Jeu. Et vous êtes d'accord peut-être de retrouver directement Thierry Luters? Ah bah oui, Chandelle. peut-être que c'est le moment. Peut-être Oui. une bonne idée. Ah, ça nous calmera un peu les nerfs. Je crois qu'il est plus calme, tranquillement Oui. assis entre ces deux candidats. On va le retrouver tout de suite. À vous Thierry Luters. Oui, prends pas de risque, hein, Thierry. Non, il ne se bouille pas.